Bonjour Scorpion et bienvenue dans cette lecture. Celle-ci est pour vous, Scorpion. Si elle vous parle, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner, et à laisser un commentaire, cela me ferait très plaisir. Si elle ne vous parle pas du tout, Scorpion, veuillez vérifier votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe vénusien, car cela ne s'appliquera pas à tous les Scorpions. Pour les personnes ayant des affinités avec d'autres signes, gardez à l'esprit que certaines de ces énergies peuvent aussi circuler dans l'autre sens, être interchangeables. Ceci est pour le Scorpion. Alors, que devez-vous savoir en ce moment? Analytique, stratégique, n'est-ce pas? Avez-vous envie de vous engager? Vous êtes en pleine introspection. Désirez-vous vraiment vous engager? Êtes-vous prêt, Car c'est bien de cela qu'il s'agit ici. J'ai l'impression que vous avez beaucoup réfléchi, notamment à vos finances et à votre carrière, comme si vous aviez l'impression de donner sans rien donner, mais nous aborderons ce sujet dans la seconde partie de cette lecture. La première partie est consacrée à l'amour. Es-tu prêt à t'engager, pour ainsi dire, pas de façon chaotique comme un Scorpion, mais simplement prêt à t'investir pleinement? Tu réfléchis beaucoup à cette situation. Tu la désires, mais est-ce vraiment possible? Es-tu prêt à te stabiliser? Car quelqu'un arrive très vite et intensément. Je pense que ton problème, c'est que tu ne veux pas être manipulé, ni abandonné, C'est là le vrai problème. Tu es donc tiraillé, Est-ce que je veux vraiment m'engager, ou est-ce que cette personne finira par me quitter? Mais elle arrive avec intensité. Si ce n'est pas déjà le cas, ça va être passionné. Cette personne va vraiment t'attirer, mais tu réfléchis trop. Avant d'aller plus loin, Scorpion, pour celles et ceux qui s'intéressent à la consultation carrière, elle vient juste après la consultation amour. Et pour celles et ceux qui souhaitent une consultation privée, c'est possible sur secretaro.com. Donc, une belle opportunité s'offre à toi avec cette personne. Cette personne est un peu excentrique, un peu différente, mais je ne perçois pas d'ambition de manipulation, comme si elle allait t'utiliser et disparaître. C'est une relation authentique, solide, une véritable opportunité, si tu décides de la saisir. Cette personne pourrait être celle avec qui tu passeras le reste de ta vie. Tu analyses la situation à l'excès, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais parfois, il faut juste se lancer. Ta plus grande peur est de ne pas être à la hauteur, d'être laissé pour compte. Tu as peur que quelqu'un arrive, te pompe toute ton énergie, puis te laisse seul. Qu'il te fasse miroiter des choses et s'en aille. Je pense que l'abandon est ta peur fondamentale. Et puis, d'un autre côté, s'engager pleinement envers quelqu'un n'est facile pour personne, si on y réfléchit. Pourrais-je me réveiller à côté de cette personne chaque jour? Ce n'est pas une question simple. Alors tu suranalyses, tu réfléchis trop, tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont. Tu vas rester un peu bloqué dans tes pensées à ce sujet pendant un petit moment. 8 d'épée. Vous pourriez avoir affaire à un signe de feu, ou à une personne dont le thème astral révèle une forte énergie de feu. Tout tourne autour de la conquête, de l'action. Cette personne est très dynamique et vous serez intensément attiré par elle, désirant être constamment à ses côtés, tout en vous retenant et en analysant excessivement la situation. Il se pourrait aussi que vous ayez affaire à un Gémeaux, ou à une personne imprégnée de l'énergie des Gémeaux. Cette dualité où une partie de vous désire pleinement cette relation tandis que l'autre prend ses distances. Alors, cette attirance sera-t-elle réciproque? C'est la question centrale. Ou finirez-vous dévasté si cela ne fonctionne pas? Si cette personne vous épuise, prend tout l'amour que vous avez à donner et vous quitte? 6 de denier ici, l'équilibre est essentiel. Je perçois l'énergie de la balance. Il faut un amour généreux, profond, intense, qui captive votre attention. La vraie question est donc, est-ce l'amour de ma vie, mon amour véritable, la personne à qui je m'engagerai pleinement? Il se pourrait également que vous ayez affaire à un taureau, ou à une personne imprégnée de l'énergie du taureau. La question est celle de l'engagement. Cela va-t-il durer? Est-ce réel ou un simple vœu pieux? Vais-je vraiment obtenir ce que je désire? Serai-je épanoui? Serai-je à la hauteur? Toutes ces questions vous assaillent et vous empêchent presque d'avancer. Cette opportunité est à vous si vous la voulez, c'est le message que je veux vous transmettre. 9 de coupe. Analysez la situation en profondeur si nécessaire, mais saisissez cette chance lorsqu'elle se présente. Vous êtes peut-être influencé par l'énergie de l'air, reine d'épée, et vous envisagez les choses avec réalisme, ce qui est positif. Cependant, si vous tardez trop à réfléchir, l'occasion pourrait vous échapper. Alors, faites votre introspection, analysez la situation, mais suivez votre cœur au moment de prendre votre décision et agissez rapidement. Lorsque cela se produit,
ou si c'est déjà le cas, c'est avec une passion intense. Parfois, il faut agir dès que l'occasion se présente, sous peine de la perdre. C'est une bénédiction, une porte ouverte sur une nouvelle réalité, et c'est à vous de décider si vous la franchirez avec cette personne. Ils sont authentiques, généreux, vrais. C'est solide, quelque chose auquel on peut s'accrocher, quelque chose qui ne disparaîtra pas. Vous vous souciez des jeux, de votre intégration. Trop de questions existentielles, comme celle de savoir si cela durera, si vous serez quitté, si la relation sera instable ou chaotique. Parfois, le chaos a du bon, mais à force d'analyse, vous réaliserez que cette personne est solide, loyale et qu'elle ne vous laissera pas partir facilement. Cela pourrait être le début d'une nouvelle étape importante si vous avez le courage de surmonter vos craintes et d'entrer dans cette nouvelle réalité. Pour clarifier la de denier pour le Scorpion, vous êtes en pleine phase de recherche. Vous observez, vous êtes attentif, VE, vous faites vos recherches, ce qui est tout à fait normal. Assurez-vous que la personne est bien celle qu'elle prétend être, vérifiez ses antécédents, observez ses comportements et vous verrez que cela peut se transformer en une véritable réussite, une célébration, quelque chose dont vous serez heureuse. Page d'épée, 6 de bâton ici. Parlons maintenant de votre carrière. Vous aspirez à plus d'épanouissement, plus de satisfaction, quelque chose de durable, mais un obstacle se dresse sur votre chemin. Vous devez travailler plus intelligemment, pas plus dur. Vous avez l'impression que rien ne bouge, quoi que vous fassiez. Vous vous sentez piégé, insatisfait. C'est quelque chose de personnel, de créatif, d'animé par la passion, et vous aspirez à plus d'épanouissement. Vous êtes en quête, et si vous suivez votre propre voie avec sagesse, vous cherchez peut-être un prêt ou une rentrée d'argent inattendue pour lancer votre projet. Car vous ne voulez pas travailler pour quelqu'un d'autre, vous rejetez la tradition, cette énergie hiérophante qui vous anime. Vous voulez être la tradition, le socle solide. Vous donnez sans compter. Vous vous investissez pleinement sans rien recevoir en retour, mais cela est sur le point de changer. Les vieilles clés n'ouvrent pas les nouvelles portes. Il vous faut donc sortir des sentiers battus, suivre l'évolution technologique, faire des recherches, apprendre et travailler plus intelligemment, et non plus durement. C'est la clé de cette rentrée d'argent, de ce succès. Peut-être apprendre seul, découvrir de nouvelles méthodes pour fluidifier les choses. Vous êtes guidé vers cette décision, quel que soit votre projet créatif ou votre entreprise. Roi de bâton, énergie entrepreneuriale, c'est là que réside votre satisfaction. N'abandonnez pas, ne vous découragez pas, mais cessez de faire les choses de manière traditionnelle. Il existe de meilleures méthodes, de plus grands gains à la clé, de véritables victoires à venir. Vous avez simplement besoin d'un coup de pouce et d'une approche plus intelligente, que vous trouverez grâce à vos propres recherches et en vous appuyant sur la technologie. Les choses sont sur le point de changer radicalement pour vous, et vous pourrez poursuivre ce que vous désirez vraiment sans renoncer à votre rêve. Il vous suffit de l'aborder différemment pour le concrétiser. Voilà pour le Scorpion. J'espère que ce message a trouvé un écho en vous. Comme mentionné précédemment, si vous souhaitez une consultation privée, rendez-vous sur secretaro.com, lien dans la description épinglé dans les commentaires. Vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux, lien également dans la description. Passez une excellente journée et une merveilleuse semaine, et à bientôt. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Et avant de conclure, approfondissons un peu plus votre message, Scorpion, car je reçois d'autres messages. Il y a un élément supplémentaire que je tiens à partager avec vous. L'ermite apparaît aux côtés de l'étoile, et cette combinaison m'indique que la clarté que vous recherchez concernant l'amour et la décision de vous lancer dans cette relation ne viendra pas des conseils d'autrui, ni même de l'observation attentive de chaque geste de cette personne. Elle viendra du temps passé seul avec vous-même. Vous êtes une personne qui réfléchit profondément et vous êtes souvent plus à l'aise lorsque vous êtes seul. Sans distraction ni opinion extérieure qui pourrait brouiller votre vision. Si vous avez ressenti récemment le besoin de vous retirer, de prendre vos distances avec les autres ou même avec cette personne, ce n'est pas un mauvais signe. Cela fait partie intégrante de votre processus. Profitez de ce temps. Écrivez vos pensées, prenez le temps d'y réfléchir, méditez si cela vous est naturel, car les réponses que vous cherchez concernant cette relation sont déjà en vous. Il vous suffit de trouver le calme nécessaire pour les entendre. La roue de fortune apparaît également ici, ce qui me laisse penser que le timing est un élément essentiel de cette histoire. Il y a comme un sentiment que ce qui semblait bloqué, que ce soit dans votre vie amoureuse ou même au niveau de votre carrière, évolue à son propre rythme indépendamment du vôtre. Vous avez peut-être besoin de réponses immédiates,
Vous voulez peut-être savoir tout de suite si les choses vont fonctionner, mais les cartes indiquent un cycle qui s'achève, comme une porte qui se referme doucement sur un ancien schéma pour laisser place à un nouveau. Ce n'est pas le moment de forcer les choses. C'est le moment de laisser faire le destin et de faire confiance au mouvement qui se trame en coulisses, même si vous n'en percevez pas encore tous les aspects. Je perçois également un message concernant l'estime de soi qui mérite réflexion. L'impératrice inversée, croisée avec le 3 d'épée, suggère une ancienne blessure, peut-être issue d'une relation passée ou même d'un événement plus ancien, comme l'enfance ou une amitié de jeunesse, qui vous a convaincu, d'une certaine manière, que vous devez mériter l'amour en étant parfait, en faisant preuve d'excès de générosité, en faisant vos preuves avant que quelqu'un choisisse de rester. Et je tiens à vous dire, remettez en question cette croyance, car elle influence votre façon d'aborder cette nouvelle relation. Vous n'avez pas à passer une audition pour être aimé. Vous n'avez pas à vous surmener pour être digne d'être choisi. La bonne personne, celle vers qui ce tirage semble pointer, vous aimera simplement pour ce que vous êtes, avec toute votre intensité, sans que vous ayez besoin de vous effacer ou de jouer un rôle. Un message fort concernant la communication se dégage également. Le page de coupe associé au 2 d'épée indique que vous ressentirez bientôt le besoin de dire quelque chose que vous avez retenu, ou que vous recevrez un message ou une conversation qui vous prendra au dépourvu, peut-être quelque chose de touchant de la part de cette personne que vous considérez. Lorsque cela se produira, résistez à la tentation de trop analyser la situation sur le moment. Laissez-vous d'abord ressentir ce que vous ressentez avant de le décortiquer. Votre intuition est plus forte que votre esprit qui réfléchit trop en ce moment, même si vous n'en avez pas l'impression. Enfin, pour celles et ceux qui sont célibataires depuis un certain temps et qui ont l'impression que cette lecture ne s'applique pas vraiment, car il n'y a pas encore de personne en particulier dans votre vie, je perçois néanmoins l'influence positive de la carte du soleil dans votre avenir proche. Cette carte symbolise une joie authentique, l'épanouissement personnel, et elle suggère que même le processus de vous épanouir pleinement, de gagner en confiance et en assurance en dehors d'une relation, prépare activement le terrain pour que la bonne personne vous reconnaisse lorsqu'elle se présentera. Alors, ne sous-estimez pas cette période de célibat. Elle est plus bénéfique que vous ne le pensez. J'espère que ces éclaircissements ont enrichi notre réflexion. Si un passage vous a particulièrement touché n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'apprécie sincèrement vos réactions à ces lectures. Et encore une fois, si vous souhaitez une expérience encore plus personnalisée, vous pouvez réserver une consultation individuelle avec moi sur secretarot.com. Le lien se trouve dans la description et est épinglé dans les commentaires pour un accès facile. Je vous envoie plein d'amour, Scorpion. Prends soin de toi, fais confiance à ton timing, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.